Aujourd'hui, on va essayer de travailler un peu l'exercice, de faire un peu l'exercice du tronc commun. Donc avec les exercices sur les ordres de grandeur. Donc j'ai expliqué le cours dans une vidéo précédente. Donc vous n'avez qu'à consulter la vidéo pour bien comprendre le cours. Ensuite, si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Alors, je vais essayer, j'ai choisi une série d'exercices par hasard que j'ai trouvé sur Internet. Donc, vous allez trouver le lien de téléchargement des exercices de la série sur la description. Je vais vous laisser le lien sur la description. Donc, je vais me contenter de résoudre le premier exercice, le deuxième et le troisième. Je vais vous laisser les deux autres exercices ou bien les trois autres exercices pour la prochaine fois pour essayer un peu tout seul à la maison, yani vous seul à la maison. Donc, je vais essayer de faire le premier exercice. Donc, le premier exercice, on vous donne ici un tableau sur lequel on a des distances, et on vous demande l'écriture scientifique en mètres, et l'ordre de grandeur en mètres. On a dit, on a la distance Terre-Lune. La distance Terre-Lune, c'est 380 000 km. On nous demande d'écrire en mètres. Donc 380, je vais essayer d'écrire ici, 380 km est égal à 380 000 km est égal à 380 000 fois 10 à la puissance 3 mètres. Pourquoi? Parce qu'un kilomètre est égal à 10 à la puissance 3 mètres. Donc, à quoi est égal? Elle est égale à 38 fois 10 à la puissance 4 fois 10 à la puissance 3, qui est égal à 38 fois 10 à la puissance 7. Mais on vous demande ici d'écrire l'écriture scientifique. L'écriture scientifique qui est égale à 3,8 fois 10 à la puissance 8 mètres. Toujours ici, c'est mètres. Donc c'est ça l'écriture scientifique. C'est-à-dire, il faut écrire le nombre qu'on vous donne sous forme de A fois 10 à la puissance n. Avec A, elle est comprise entre 1 et 10. 1 inférieur ou égal à 1. Donc chaque nombre n doit être écrit sous la forme A fois 10 à la puissance n avec A. J'ai expliqué ça dans le cours, comprise entre 1 et 10, et n appartient à z. Donc, il faut que ce nombre doit être compris entre 1 et 10. Entre 1 et 10, donc c'est 3,8. Donc c'est 3,8 fois 10 à la puissance 8 mètres. Alors l'ordre de grandeur de ce nombre-là, puisque 3,8 est inférieur à 5, donc l'ordre de grandeur c'est 10 à la puissance 8. C'est 10 à la puissance 8 mètres. Pourquoi elle est égale à 10 à la puissance 8? Car 3,8 est inférieur à 5. Si par exemple, vous trouvez un chiffre supérieur à 5, il faut augmenter le 8 plus 1, donc c'est 10 à la puissance 1.
Donc, la deuxième question, c'est le rayon d'un atome d'hydrogène. Il est égal à 0,105 nanomètres. Un nanomètre, c'est 10 à la puissance moins 9 mètres. Donc, d'abord, il faut écrire l'écriture scientifique. Il faut toujours écrire A fois 10 à la puissance n, avec A comprise entre 1 et 10. 1 inférieur ou égal à 1. Donc, chaque nombre n, je vais réécrire ça. N est égal à A fois 10. Voilà l'écriture scientifique. Avec toujours A comprise entre 1 et 10, et n appartient à z. Donc ici, l'écriture scientifique, c'est 1, l'écriture scientifique 0,105 nanomètres, qui est égal à quoi? À 1,05 fois 10 moins 1 nanomètre. 1,05 fois 10 moins 1 nanomètre. Donc, puisque 1 nanomètre est égal à 10 moins 9, donc il est égal à quoi? Est égal à 1,05 fois 10 moins 1 fois 10 moins 9 mètres. Donc il est égal à quoi? Il est égal à 1,05 fois 10 moins 10 mètres. 1,05 fois 10 moins 10 mètres. Donc c'est 1,05 fois 10 à la puissance moins 10 mètres. Donc toujours l'ordre de grandeur, puisque A est inférieur à 5, A inférieur à 5, donc l'ordre de grandeur c'est 10 à la puissance moins 10. Donc c'est 10 à la puissance moins 10. Pour la dimension d'une molécule. Donc c'est 2 nanomètres. Je vais effacer ici. 2 nanomètres. 2 nanomètres est égal à 2 fois 10 moins 9 mètres. Donc l'écriture scientifique, c'est 2 fois 10 moins 9 mètres. Et puisque 2 est inférieur à 5, donc l'ordre de grandeur, c'est 10 moins 9 toujours. Voyons maintenant le rayon de la Terre. Le rayon de la Terre, c'est 6400 km. Donc 6400 km est égal à 6,4 fois 10 à la puissance 3 km. 6,4, 10 à la puissance 3 km. Puisque on nous demande en mètres, donc il faut convertir en mètres, c'est 6,4 fois 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 3 mètres. Donc il est égal à quoi? À 6,4 fois 10 à la puissance 6 mètres. Donc 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 3, c'est 10 à la puissance 3 plus 3. Donc c'est 6,4 fois 10 à la puissance 6 mètres. Pour l'ordre de grandeur, voyons ici que 6,4 est supérieur à 5. Donc l'ordre de grandeur on doit ajouter un 1 ici à 10 à la puissance n. Donc c'est 10 à la puissance 6 plus 1, donc c'est 10 à la puissance 7 mètres. Donc toujours ici, car 3,8 est inférieur à 5. Ici, car 1,05 est inférieur à 5. Toujours ici, 2, car 2 est inférieur à 5. Ici, car 6,4 est supérieur à 5.
Donc 1,7 pour la taille de l'homme, c'est 1,7, l'écriture scientifique c'est celle-là, c'est 1,7 fois 10 à la puissance fois 10, donc on enlève 1,7 fois 10 à la puissance fois 10 à la puissance 0. Fois 10 à la puissance 0. Donc, puisque 1,7 est inférieur à 5, donc c'est 10, donc ici c'est mètre, donc c'est 1, donc c'est 10 à la puissance 0. Donc c'est 10 à la puissance 0 qui est égal à 1. Donc, car 1,7 est inférieur à 5. Donc c'est ça, c'est tout ce qu'il y a pour ce premier exercice. On passe au deuxième exercice. On passe à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2. Donc c'est un exercice qu'on doit répondre, sur qui on doit répondre avec vrai ou faux. Donc, il y a 5 affirmations. Donc, petit a, l'affirmation petit a, la force gravitationnelle est proportionnelle au carré de la distance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire proportionnel? C'est-à-dire deux nombres sont proportionnels. Donc, je vais vous donner un rappel ici. Donc, x est proportionnel à y s'il existe k de R, k appartient à R, tel que x est égal à k fois y. C'est-à-dire, s'il existe un nombre k qui appartient à R tel que x est égal à k fois y. Par exemple, 10 et 5, elles sont proportionnelles. Donc, pourquoi? Car il existe deux, voilà k, voilà x, voilà y. Donc, on dit que deux nombres sont proportionnels s'il existe un k tel que, voilà, x est égal à k fois y. Donc, pour nous, la loi de gravitation universelle, pour deux masses, A, pour deux solides, SA de centre A, et un solide B de centre B, un SB, un solide B de centre SB, dont les centres sont distants de la distance AB, d'après la loi de gravitation universelle, elle s'exerce sur ces deux corps deux forces d'interaction. Ici c'est FB sur A, c'est-à-dire le corps B attire le corps A, et ici c'est FA sur B, c'est la force exercée par A sur B. La force exercée par A sur B, c'est-à-dire le corps A attire B et le corps B attire A. Ces forces, elles ont les forces FA, FB, FA sur B et FB sur A ont la même direction
AB, c'est-à-dire ils sont portés, le support, le support, leur support c'est une droite, la direction c'est une droite, leur support est la droite AB, la droite AB, la droite AB, AB qui passe par les deux centres. Ils ont deux sens contraires, le sens opposé, c'est-à-dire que FA de sens opposé, ça veut dire que FA sur B est égal à moins FB sur A, c'est-à-dire leur sens est opposé. Et deux, ils ont la même intensité. Même intensité. La même intensité, c'est-à-dire la même mesure de F. Le même module de F. F A sur B est égal à FB sur A. Alors, vous voyez bien, quand j'écris l'intensité, j'enlève les vecteurs. Les vecteurs, c'est pour définir le sens. Et quand j'enlève les vecteurs, c'est-à-dire je donne une mesure. Je donne un nombre, une mesure. Combien vaut F? Combien égale F? Elle est égale à quoi? Elle est égale à G, c'est la constante de gravitation. C'est donné, on l'a vu dans le cours, dans la vidéo du cours, fois MA, la masse A, fois la masse de B, la masse de A, fois la masse de B sur la distance AB au carré. Donc, la première question, qu'est-ce qu'il nous dit? La première question nous dit que la force gravitationnelle, c'est-à-dire FA ou FB, s'il y a la force gravitationnelle, est proportionnelle au carré de la distance. Le carré de la distance, c'est AB. FAFB, est-ce que FAFB s'écrit comme, voilà, je vais pour A. Donc F proportionnel, donc c'est une force, donc 2L, F proportionnel à B au carré, c'est-à-dire si elle s'écrit, on a dit F proportionnel à B au carré, c'est-à-dire on peut écrire F est égal à une constante K fois AB au carré. Est-ce que ça c'est juste? Est-ce que F est proportionnel à AB au carré? Est-ce qu'on peut trouver un cas? Donc voilà, on a F à quoi est égal? Est égal à G fois MA, MB sur AB au carré. Et non pas fois AB au carré. Donc, c'est faux, l'affirmation est fausse. L'affirmation A est fausse car F est inversement proportionnel au carré de la distance. Elle est inversement. Et non pas. S'il était proportionnel à AB au carré, alors F doit s'écrire G fois MAMB fois AB au carré. C'est-à-dire la constante ici, par exemple, c'est une constante. Donc, c'est une constante fois AB au carré. Ici, on a sur AB au carré. Donc, l'affirmation est fausse. Donc, l'affirmation est fausse. Donc, A, l'affirmation A, fausse. Car F est proportionnel à l'inverse de AB au carré.
de AB au carré. Donc, voyons maintenant l'affirmation B. Une force gravitationnelle peut être répulsive. Répulsive, c'est le contraire de attractive. Attractive, يعني تجاذب. Répulsive, يعني تباعد. Donc, répulsive, voilà. Répulsion. يعني تباعد. Répulsion, تباعد. Attraction, تجاذب. تجاذب. Donc, est-ce que la force gravitationnelle peut être répulsive? Qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a une attraction. Une attraction, donc, il n'est jamais répulsif. Donc, B, fausse. B est fausse. Donc, B est fausse car les deux forces, FA sur B et FB sur A, sont attractives. Voyons maintenant l'affirmation C. Ou bien, oui, C. Les forces gravitationnelles qui s'exercent sur un corps est proportionnelle à la masse de ce corps. Oui, c'est vrai. F, elle est proportionnelle à M. Car on peut écrire F comme K. Donc K, c'est quoi? On peut écrire, par exemple, F ici, on peut écrire F est égal à K fois M, fois MA. Ou bien F est égal à K fois MB. Donc F est proportionnel à la masse. Donc K, c'est quoi K? Ça, c'est G fois MA sur AB au K. Donc, c'est vrai, il est proportionnel. Donc ici, on peut écrire F est égal à K fois MA ou F est égal à K fois MB. Ce qui implique vrai. Ce qui implique qu'ils sont proportionnels. Donc, F est proportionnel à MA ou à MB. Pour D, l'affirmation D. La force gravitationnelle est proportionnelle à l'inverse du carré de la distance. C'est-à-dire, j'ai déjà répondu ici sur cette question. F est proportionnel à l'inverse du carré de la distance. Donc, c'est juste. Vrai? Il est inversement proportionnel au carré. Inversement proportionnel au carré. Et non pas proportionnel au carré. E, les forces gravitationnelles peuvent s'exercer entre deux galaxies. Vrai? Toujours, les corps qui ont des masses peuvent exercer l'une sur l'autre des forces gravitationnelles. F, la force d'attraction exercée par la Terre sur une bille d'acier supérieure à la force d'attraction exercée par la bille sur la Terre. Donc c'est faux, car c'est la même, elles ont la même, les deux forces ont même intensité. D, E, F. Faux, car les deux forces ont la même intensité.
c'est la fin de cet exercice. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. Donner l'expression littérale, c'est-à-dire التعبير الحرفي. Littéral, c'est-à-dire الحرفي فقط. Par exemple, F est égal à G fois M sur D au carré. C'est une expression littérale. Donner l'expression littérale de la valeur de la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Terre. Par exemple, si vous avez ici le Soleil, la Terre tourne autour du Soleil. Donc c'est S et la Terre, par exemple, c'est celle-là la Terre T. Donc c'est le point T. Donc la distance entre la Terre et le Soleil, c'est ST. Donc l'expression littérale de la force d'attraction gravitationnelle, donc F, du Soleil sur la Terre est égal à F de la Terre sur le Soleil, qui est égal à G fois M du Soleil fois M de la Terre sur ST au carré, sur la distance ST au carré. Donc c'est ça l'expression littérale. Deuxièmement, calculer la valeur de cette force. Donc c'est un calcul. Donc deuxièmement, F S du Soleil sur la Terre est égal à F de la Terre sur le Soleil est égal à quoi? G, c'est 6,67 10 à la puissance moins 11. Donc je vais écrire ici. Deuxièmement, donc F de T sur S est égal à F de S sur T qui est égal à G. C'est 6,67 fois 10 moins 11 fois quoi? Fois la masse de la Terre, du Soleil, qui est 1,99 fois 10 à la puissance 30 kg fois 5,95 fois 10 à la puissance 24 kg, le tout sur la distance. Attention, il faut corriger sur la série. C'est 1,5 fois 10 à la puissance 11 mètres, le tout au carré. Donc les distances, attention, les masses doivent être en kilogrammes et les distances en mètres. Donc application numérique, toujours, ça veut dire application numérique. Je vais faire le calcul. Donc c'est 6,67 moins 11 fois 1,99 30 fois 5,95 24 égale divisé par 1,5 fois 10 à la puissance 11 au carré, qui donne 3,5. Donc F S sur T est égal à F T sur S, qui est égal à 3,5 fois 10 à la puissance 22 newton. Donc, vous voyez, c'est une force qui est énorme, qui est très 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 grande. Donc,
La troisième question, sur un schéma qui fait apparaître la Terre et le Soleil en utilisant une échelle convenable, représentez le vecteur f de S sur T, du Soleil sur... Voilà, on prend l'échelle, c'est 1 cm, correspond à quoi? Combien on a? La distance c'est 1,5, 10 à la puissance 11, donc 0,5 cm correspond à 1 cm. Donc 0 pour la distance qui sépare, donc c'est ici, c'est comme ça. Par exemple, le Soleil ici, donc 1 cm, 2 cm, 3 cm. Donc c'est 0,5, 0,5, 0,5. Donc on a, pour la force, donc 3,5, donc 1 cm, ou bien oui, 3,5. Donc je vais essayer. Donc 1 cm qui correspond à 3,5, 10 à la puissance 22 newtons. Donc ici c'est la Terre. Donc on nous demande de représenter la force Fs sur T. Fs sur T, donc par 1 cm. Donc voilà, qu'est-ce qu'il fait le Soleil? Donc elle attire. Donc c'est F S sur T. Donc pour la distance, on a dit qu'on a la distance, c'est 1,5 10 à la puissance 11, 0,5 fois 10 à la puissance 11 ici, fois 10 à la puissance 11 mètres, correspond à 1 cm. Je vais... Et 1 cm, oui, 1 cm, si, 1 cm. À 3,5 fois 10 à la puissance 22, 22 newtons, oui. Donc pour la distance, c'est 0,5 fois 10 à la puissance 11 correspond à 1 cm, et 3,5 fois 10 à la puissance 22 pour la force correspond à 1 cm. Donc on obtient cette représentation. Merci pour votre attention. Donc la suite, on la verra prochainement, Inch'Allah.